je vais nous apporter une petite exhortation dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. Nous connaissons l'histoire. Je vais lire rapidement pour nous donner une idée. 2 Rois, chapitre 4, un instant. Je lis la parole de Dieu. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée, disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants, afin qu'ils soient ses serviteurs. » Élisée lui dit, « Que ferai-je pour toi? Dis-moi, qu'est-ce que tu as à la maison? » Elle dit, « Ta servante n'a rien du tout dans la maison, si ce n'est un pot d'huile. » Il dit, « Va dehors, demande pour toi des récipients à tous les voisins, des récipients vides. N'en demande pas en petit nombre. Puis rentre, ferme la porte sur toi et sur tes fils, et verse l'huile dans tous ces récipients en mettant de côté ceux qui seront remplis. » Elle s'en alla d'auprès de lui et elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui apportaient les récipients et elle versait. Quand les récipients furent remplis, elle dit à son fils, « Apporte-le-moi. Apporte-moi encore un récipient. » Il n'y en avait plus de récipient, dit-il, et l'huile s'arrêta. Elle s'en alla les raconter à l'homme de Dieu qui lui dit, « Va, vends l'huile et paie ta dette, et vous vivrez, toi et tes fils, de ce qui restera. » Amen. Bien-aimés, je voudrais nous parler un tout petit peu, c'est un sujet où je compte développer ça prochainement. Mais ce soir, je ne vais pas m'orienter dans la direction des vases. Je vais beaucoup plus m'attarder sur l'attitude de cette veuve. Nous sommes face à une veuve, et cette veuve n'est pas innocente des choses de Dieu. Premièrement, elle est veuve du fils de prophète. À l'époque, on appelait les fils de prophètes tout ce qui était à l'école de prophètes, c'est-à-dire tout ce qui était comme disciples, comme serviteurs des prophètes qui accompagnaient le prophète. Et cette veuve, elle est restée veuve parce que le fils des prophètes était mort. Et lorsqu'il est mort, avant sa mort, l'homme avait contracté des dettes. Et lorsqu'il est mort, après quelques temps, bien sûr, le créancier est passé pour avoir son argent. Et sur le coup, la dame, elle n'avait rien. La veuve, elle n'avait rien. Excusez-moi. Et comme elle n'avait rien, le créancier voulait prendre ses fils afin de les amener avec lui pour qu'ils deviennent ses esclaves. C'était ça la loi en Israël. Lorsqu'on n'était pas capable de payer une dette, soit on donnait un de ses descendants
qui devenait l'esclave du créancier. Et lorsque cela arrive, la veuve, il n'avait pas d'autre solution. Les seuls secours qui lui restaient, c'était de donner les enfants pour que derrière, elle puisse mener une vie normale. Et c'était ça même, sa préoccupation. Vous imaginez quelqu'un qui a perdu son mari. Elle n'a rien. Et on va lui prendre encore ses 2 enfants. Je pense que cette dame, elle était prête à faire une crise ou soit à mourir. Pour elle, la vie n'avait plus de sens. Il n'y avait aucun sens à son existence. Tout ce qui pouvait faire qu'elle vive s'est dissipé devant ses yeux. Elle a vu son mari mourir. Et là, elle est prête à voir ses enfants partir en esclavage. Et elle va rester veuve. Et vous savez, à l'époque, rester veuve en Israël, ce n'était pas comme aujourd'hui. Et vous pouvez le constater aujourd'hui même dans le pays oriental, surtout. Les veuves sont en quelque sorte, j'allais dire, en quelque sorte, elles sont haram. Elles sont comme de l'opprobre. Mais cette dame, elle était prête à affronter cette... Est-ce qu'elle était prête à affronter cette situation? Ça, c'est la question que je nous pose. Il y a une chose qui est certaine. Lorsque nous regardons l'attitude de cette femme vient, la Bible dit, elle va voir Élisée. Elle explique à Élisée sa situation. Et Élisée qui lui pose la question, que veux-tu que je fasse? Qu'as-tu à la maison? La femme, elle dit, j'ai rien. J'ai rien. Il me reste seulement un pot d'huile, un vase d'huile. C'est pour moi et mes enfants. Élisée va lui dire, vas-y, retourne chez toi. Fais tout le voisinage. Demande à quiconque qui peut te donner des récipients, des vases. Ne demande pas en petit nombre. Demande autant que tu pourras. Et dès que tu les auras, entre chez toi, enferme-toi, toi et tes enfants, et commence à déverser l'huile que tu as à la maison dans le vase que tu vas récupérer chez tes voisins. Bien-aimé, cette dame, elle rentre et elle fait comme Élisée lui avait dit, et nous connaissons la suite. Permettez-moi de relever quelque chose par rapport à la situation de la dame. Premièrement, si petit 1 ou petit A, cette dame est en détresse et elle est démunie. Elle n'a rien. Elle est en détresse. Et elle va chercher un secours. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais nous dire ce soir, cette dame, elle ne savait pas que son miracle viendrait
de peu d'huile qu'elle avait à la maison. Elle ne savait pas, peut-être si elle avait été au courant, à mon avis, je pense qu'elle se serait mise à genoux et prié pour que l'huile se multiplie. Elle ne savait pas. Mais elle avait une seule référence. Sa référence, c'était quoi? C'était de se tourner vers l'homme de Dieu. Je vais ouvrir une parenthèse et la fermer tout de suite. Homme de Dieu, frère Jacques, frère Satel, frère Léon, sœur Nanette, famille, Elikia, Sandra. Est-ce que le monde peut nous faire confiance? Est-ce que le peuple de Dieu peut se tourner vers nous? Est-ce que quelqu'un qui est dans la détresse, dans les dénis, peut-il se tourner vers nous pour avoir solution à ses problèmes? Frère Odon, Doudou, et ainsi de suite. Oh, je me demande encore aujourd'hui si l'Église est encore, peut-elle encore être une source de solution pour le monde, pour les gens en détresse. Si l'Église d'aujourd'hui, si nous, hommes de Dieu d'aujourd'hui, nous nous précipitons derrière le ministère, nous nous accaparons des ministères, nous cherchons les titres. Mais si Élisée ne porte pas un titre, nous pourrons dire que cette dame, pour elle, Élisée était digne de confiance. Elle avait mis son espoir à Élisée. Elle savait qu'au travers de cet homme de Dieu, ma solution pourrait subvenir de là. Est-ce qu'aujourd'hui, bien-aimés, la question nous est posée, notre entourage, nos familles, nos amis, nos femmes, nos maris, est-ce qu'ils peuvent nous faire confiance en tant qu'enfants de Dieu? Mais cette dame, dans sa détresse, elle a fait confiance à l'homme de Dieu. Nous avons l'habitude de prier et de dire Élie était un homme de même nature que nous, alors qu'il a arrêté la pluie pendant 3 ans et demi. Mais Élisée aussi, c'était un homme de même nature que nous. Pourquoi cette dame l'a fait confiance? Je sais, quelqu'un me dit, oui, pasteur, tu sais, ces derniers temps, il est très difficile de faire confiance aux gens. On a peur de dire certaines choses. Moi, je vais aller pleurer, je vais aller étaler ma détresse devant un homme de Dieu. Après, demain, je vais l'entendre dans la bouche de sa femme, dans la bouche de ses collaboratrices, de ses collaborateurs. Ah non, je préfère mourir avec ma détresse. Je préfère mourir dans ma détresse que d'aller dire non, je ne le ferai pas. Oh, pitié. Pitié. Une fois, j'ai entendu un homme de Dieu qui se plaignait sur la chair, devant la chair, comme quoi, pourquoi vous ne vous confiez pas à moi, pourquoi vous ne venez pas me voir, alors que je peux savoir que vous avez des problèmes, mais vous ne venez pas me voir. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le peuple de Dieu n'a pas confiance. Le problème n'est pas très souvent du côté de ceux qui ont besoin de Dieu ou du côté des brebis, des fidèles que nous conduisions. Le problème est de notre côté. Posons-nous la question, pourquoi? Des fois, ce n'est même pas question de confidentialité, ce n'est même pas question de garder les secrets. C'est juste une question, est-ce que tu es proche de tes brebis? Oh, pendant que je suis en train de vous parler, je sens que le Seigneur me dit d'être plus proche de vous.
Je sens cela. Et je l'ai dit sans avoir froid aux yeux, parce que je sais que mon salut et le salut de cette église viendraient de là. Je sens en moi cette envie de dire à frère Satel, à frère Jacques, à sœur Family, à la sœur Nanette, sœur Sandra, que nous puissions être proches. Ce n'est pas pour que nous puissions devenir amis, frère Odon. C'est juste pour que nous puissions vraiment savoir sur le plan spirituel, même sur le plan social. Même sur le plan social. Ce n'est pas seulement le pasteur qui a besoin d'un sac de riz. Un frère peut avoir besoin d'un sac de riz. Un frère peut avoir besoin d'un coupon de transport. Et cette femme, lorsqu'elle va voir Élisée, parce qu'elle avait confiance, elle savait qu'à Bethel ou à Bethléem, palais du pain, il y aura toujours une solution. Maison du pain, il y aura toujours une solution. Et cette maison du pain, Bethléem ou Jérusalem, c'est toi, c'est moi. Car nous sommes le temple de Dieu. Et notre Dieu est le pain, notre Dieu est la paix, notre Dieu est l'eau, notre Dieu est la parole, notre Dieu est la pierre vivante. Et c'est ce que nous sommes. Cette femme était en détresse, en même temps démunie. Elle a jeté son dévolu sur l'homme de Dieu. Pour elle, pardon, c'était l'homme de Dieu qui devrait lui apporter la solution. Oh, je prie, Seigneur, que je sois prêt à apporter la solution. Et cette solution ne viendra pas de moi. Cette solution viendra de toi. C'est vrai, je ne serai pas à ce moment-là devenu un intermédiaire. Non, parce que je suis ton serviteur. Et la Bible dit, tu accomplis les prédictions de tes serviteurs. Et Seigneur, tu réalises ce que tes serviteurs annoncent. Parce que tu es avec eux. Je prie pour quiconque, servante et serviteur de la Philadelphie, que nous soyons des sources de réponses et de solutions aux problèmes, aux difficultés. Que les gens de l'Église, les gens de l'extérieur, que le monde aura besoin. Élisée, il dit à cette femme, que puis-je faire pour toi? Qu'est-ce que tu as à la maison? Je n'ai rien. Bien-aimé, la même question, Jésus va la demander à ses disciples. Jésus va leur demander, pourquoi voulez-vous que ces gens partent? Pourquoi voulez-vous que ces gens retournent à la maison? Vous donnez-leur à manger. Vous donnez-leur à manger. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, crois-moi, dans le miracle de Dieu, Dieu utilisera toujours quelque chose que tu as. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as. Peut-être tu ne fais pas attention à ce que tu as. Mais dis-moi, le Seigneur ne fera plus descendre la main du ciel. Il utilisera quelque chose sur lequel tu ne fais même pas attention, tu ne calcules même pas. Et c'est par là que le Seigneur passera. Il y avait une multitude. Il était inconcevable avec 5 pains. Il était inconcevable. Personne ne pouvait penser à cela. Tu aurais pensé à cela, tu serais pris pour un fou. C'était de la folie. De croire qu'avec 5 pains, 3 poissons, la foule aurait eu à manger. C'était de la folie. Mais Jésus va sur cette piste. Jésus ne va pas demander que la manne tombe du ciel. Jésus va demander, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que tu as, frère Jacques? Pour ton travail,
qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as, frère Satel, pour ton foyer? Qu'est-ce que tu as, frère Odon, pour tes projets? Qu'est-ce que tu as, ma soeur? Pour ce qui te préoccupe, qu'est-ce que tu as? Les disciples ont dit, on a 5 pains. Jésus a dit, faites-les asseoir. Faites-le asseoir. Oh, frère Jacques, fais asseoir tes agitations. Frère Rodolphe, je dis à quiconque, fais asseoir tes désespoirs. Fais asseoir tes projets. Faites-les asseoir, ne sois pas agité. Calme-toi. Que les choses soient tranquilles. Jésus dira à cette femme, quand tu auras pris toutes ces choses, enferme-toi. C'est dans les secrets. C'est dans le calme. Je voudrais dire à quelqu'un, le miracle de Dieu n'a pas besoin de parler. Le miracle de Dieu n'a pas besoin de crier. Le miracle de Dieu n'a pas besoin de se faire avec pompe, avec publicité. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Ce n'est pas comme en Afrique, ils veulent construire, ils veulent juste colmater un trou, ils amènent des tracteurs, ils amènent de moellons. Non! Dieu veut que les choses se passent dans le calme, sans tambour ni trompette. Faites-les asseoir. Jean, Pierre, pourquoi vous vous agitez? Faites-les asseoir. Femme, récupère les vases, enferme-toi. Sois calme dans la maison. La foi de cette femme, elle obéit à ce que l'homme de Dieu lui dit. Arrivée à la maison, elle s'enferme avec ses enfants. Elle s'enferme. Oh, j'aime. Cela me rappelle un récit où Jésus dit à ses disciples, lorsque vous priez, enfermez-vous. Bien aimé, il y a des prières comme on vient de les faire. J'aime ces moments, ces temps de prière comme ça. C'est tellement beau. J'entendais mon frère Satel prier. Je disais, oh Seigneur. Je disais des amens. Je ne sais pas si quelqu'un aussi m'entendait prier. J'entendais le frère qui priait derrière le frère Satel. Je disais, Seigneur, merci. Mais il y a des moments où, bien aimé, tu n'as pas besoin, même ta femme ni ton mari t'entendent. Tu as besoin que d'une seule chose. Anne, après qu'elle avait prié, supplié l'homme de Dieu, la Bible dit à un moment donné, Samuel n'entendait plus Anne. Elle entendait des balbutiements. Pour Samuel, c'était l'ivresse. Il y a des moments où, bien aimé, tu t'enfermes. Tu es seul. Il y a des moments où un couple, une famille s'enferme. Vous êtes qu'à 2, vous êtes qu'à 3, vous êtes qu'en famille. Vous apportez devant Dieu un sujet, un problème pour une solution. Et cette femme, elle était épaulée par ses enfants. La Bible dit, à chaque fois qu'elle remplissait un vase, et dès que le vase était plein, elle demandait un autre. Elle demandait ainsi de suite. Et jusqu'à au dernier, elle a demandé, donnez-moi un autre récipient. Ses enfants lui ont dit, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et la Bible dit, l'huile s'arrêta. L'huile s'est arrêtée à quel moment? C'est quand il n'y en avait plus de vase. Quand le besoin de cette femme, son problème était résolu.
calme. Et c'est à ce moment-là, les remèdes de l'Éternel s'est arrêté. Bien-aimé, Dieu ne t'exaucera pas à moitié. Quelles que soient les difficultés que tu peux avoir, les doutes peuvent t'envahir. Mais lorsque Dieu a décidé de t'apporter la solution, il ne te l'apportera pas à moitié. Même si toi, tu ne vois pas encore la fin, mais Dieu serait déjà sur la ligne d'arrivée en train de t'attendre. En train de t'attendre. Les créanciers qui attendaient pour partir avec les enfants, peut-être qu'elle avait donné un délai butoir à la femme, comme quoi, bon, je repasserai dans 2 jours pour récupérer mes esclaves. Ces créanciers ne savaient pas que derrière, il y avait déjà une solution. Peut-être que tu es dans une démarche où on t'a dit, on ne sait pas, il n'y a pas d'issue, peut-être que reviens demain ou dans une semaine. Tu es parti peut-être que découragé. Mais laisse-moi te dire, ça c'est toi. Dieu n'est pas découragé. Ça c'est toi. Et c'est normal. Je ne te condamne pas. La Bible dit ce qui est caché pour Dieu et ce qui est révélé pour nous. C'est ça le mystère. Et c'est ça, c'est ce que j'aime dans la vie de Dieu. Parce qu'il me cache certaines choses afin de voir si réellement j'ai encore foi en lui, si réellement je l'aime encore, si je suis capable de l'aimer sans pour autant voir ce qu'il a préparé pour moi. Ce qui est préparé pour moi. Les remèdes de Dieu. Va chercher les vases. Ton problème peut-être parce que tu te sous-estimes. Tu ne veux pas aller chercher les vases. Ton problème parce que tu ne penses pas que Dieu pourra passer par l'homme qui t'a dit « Non, messieurs, vous savez, ton problème est tellement compliqué que la solution... parce que tu ne crois pas. Parce que tu ne crois pas. Ton problème, parce que lorsque tu regardes sur ton compte, tu es à moins 200 € et tu te dis, avec mon salaire là, je ne pense pas. Oh frère bien-aimé, alléluia, avec un salaire, Dieu peut te donner le temps d'aller en vacances. Il peut te donner le moyen d'aller te reposer, aller en Afrique, partout tu voudras avec un salaire. Tu paies ton loyer. Dieu te donne aussi la possibilité de te payer les vacances. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable. Mais il veut le faire avec nous. Il veut le faire avec nous. Cette femme ignorait même que Dieu était le mari des veuves. Cette femme ignorait cela. Que dans Psaume 68, au verset 6, je crois, la Bible dit « Dieu est dans sa demeure sainte et les pères des orphelins et les juges de veuves. » Oh bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Tu ne connais pas toutes les promesses de Dieu. Tu ne connais pas toutes les promesses que Dieu a pour toi. Tu ne connais pas. Ce que tu connais qu'en partie. Tu ne connais que ce que tu as, les promesses qui t'ont déjà été dites. Mais il y a certaines promesses. Elles sont cachées dans la parole de Dieu. Mais elles sont pour toi. Cette femme ne savait pas qu'elle avait un juge. Je pense, je ne sais pas. Mais à partir du moment où son mari est mort,
automatiquement, et tant que fille de Dieu, cette femme est devenue la veuve. Mais Marie est devenue, l'épouse de Dieu. C'est cette femme. Et ici, bien aimé, je suis en train de parler de façon ecclésiastique. Je pense que dimanche, j'essaierai de parler de façon prophétique. De façon ecclésiastique, cette femme est automatiquement Marie, femme. Son mari était devenu Dieu. Son défenseur, son juge. Et ses enfants, automatiquement, ils étaient devenus enfants de Dieu. Dieu était devenu leur père. À partir du moment où nous acceptons Christ bien-aimé, je voudrais que quelqu'un comprenne. Notre problème, c'est l'incrédulité. Nous sommes tellement incrédules. À partir du moment où nous donnons notre vie à Christ, nous ne nous appartenons plus. Quel que soit le temps, le moment, les périodes que nous passons, quelle que soit notre situation financière, sociale, cela ne changera pas notre position vis-à-vis de Dieu. Dieu ne changera pas parce que nous, étant que ses enfants, nous sommes pauvres. Cela ne changera pas Dieu. Et cela ne changera pas notre affiliation. Il reste notre Père par le contrat de la rédemption, par le contrat du don du salut. Il reste notre Père. Que nous soyons riches, pauvres, grands, petits, minimes ou malheureux, je ne sais comment, Dieu reste notre Père. Il est le Père. Et nous sommes nés, la Bible dit, de ceux qui sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de sang. Oh Seigneur, fais-nous comprendre ces choses. Nous ne sommes pas nés parce que quelqu'un l'a voulu. Nous ne sommes pas nés parce que quelqu'un l'a décidé. Nous sommes nés de la volonté de Dieu. Et tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent, dit la Bible. Peut-être qu'à ce moment, bien-aimé, tu as comme l'impression que le diable ou l'ennemi est en train de remporter la partie. Oh, laisse-moi te dire une chose. Ils t'ont seulement crevé les yeux. Ils ont coupé les cheveux. Mais ils n'ont pas enlevé cette filiation. Dieu reste ton Père. Mais je dis, tu ne mourras pas avec les Philistins. Comme Samson, toi tu ne mourras pas avec les Philistins. Tes enfants ne partiront pas en esclavage. Tu as un Dieu vivant, tu as un Dieu puissant. Je voudrais dire à une mère, à un père qui est en train de vivre des moments difficiles. Ils sont en train de vivre des moments difficiles avec leurs enfants. Je voudrais vous dire une chose. Si vous êtes enfant de Dieu, oh, rendez grâce à Dieu. Commencez à changer votre façon de prier. Arrêtez de pleurnicher. Votre Dieu est vivant. Si vous êtes enfant de Dieu, commencez à bénir les pères. Commencez à les remercier, lui qui vous a donné ses enfants. Reconnaissez seulement que lui, il est capable de tout. Mais vous, allez seulement chez le voisinage, chercher des récipients vides. Et nous allons développer cela le dimanche prochain. Que la détresse et le dénouement ne te fassent pas croire que c'est fini. Ne te fassent pas croiser les bras. Ne te fassent pas perdre espoir. Exerce la foi. Va voir l'homme de Dieu. Et exécute ce que l'homme de Dieu te dira. Je parle des hommes de Dieu. Je ne parle pas de celles ou ceux qui te diront de prendre du vin ou de l'huile, de te laver, de t'asperger, de faire... Non, je parle de l'homme de Dieu. Que le Seigneur t'oriente. Oh, je parle pour celui qui est malade.
Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Ta maladie a déjà trouvé solution. Je prie pour que le Seigneur t'apporte ta guérison totale et effective, comme Christ l'a acquise à la croix. Ta guérison ne date pas d'aujourd'hui, ne date pas de cette année, ne date pas de demain, ou d'une conférence quelconque, ou d'un organisme quelconque. Ta guérison date il y a de cela près de 3000 ans. Quelqu'un l'a acquise au prix de sa vie, innocent qu'il était. Laisse que tes problèmes trouvent solution. Je prie et je le proclame au nom de Jésus. Seigneur, merci de bénir ton peuple. Et quiconque a des problèmes, Seigneur, je ne vends pas d'illusions, mais je viens exercer la foi. Je viens activer la foi de quelqu'un. Oh Seigneur, s'il te plaît, booste quelqu'un, réveille quelqu'un dans sa foi. Il ne perd pas espérance, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Pierre était en train de sombrer, mais il avait espérance, parce qu'il avait ses yeux fixés vers toi, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus. Oh Seigneur des grâces, je refuse à toute force étrangère, à toute entité extérieure, de venir récupérer un enfant, une vie, comme quoi, soi-disant, ses parents le doivent quelque chose. Je refuse cela dans le nom puissant de Jésus. Tu as tout payé, Jésus, à la croix. Nous sommes redevables de personne. La Bible dit, ne devez à personne, rien à personne. Ne devez rien à personne, si ce n'est que de l'amour. Si ce n'est que de l'amour. Papa, bénis ton peuple. Est-ce que ton nom soit honoré? À travers de ces messages, Seigneur, que quelqu'un trouve solution et guérison. Je prie au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Amen.